Salut les Verseaux, c'est à vous pour votre guidance. Donc pour février, donc n'oubliez pas, c'est général, n'oubliez pas non plus que voilà, il faut garder votre discernement, votre libre arbitre. Ce sont des propositions, des énergies, des guidances. Donc voilà, prenez du détachement par rapport à ça, c'est très important pour pas vraiment être trop près de la situation, pour pas être trop accroché en fait comme ça, trop la tête dedans, vraiment trop à fond en fait dans ce qui est proposé au niveau des guidances. L'idée c'est vraiment de prendre du détachement, d'être détaché de ce qui est dit et vraiment de prendre les choses avec plus de légèreté en fait, vraiment. Donc voilà, prenez ça plus comme je sais pas, c'est pas un jeu parce que je joue pas, mais plus comme quelque chose de léger en fait, vraiment. C'est important parce que je vois bien des fois dans les commentaires, il y a beaucoup d'attentes et au final ça crée de la crispation et du coup de la frustration. C'est logique, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, détachez-vous de ce qui est dit et vivez votre vie en fait. Voilà, tout simplement, soyez dans votre instant présent, c'est vraiment plus important. Là, c'est vraiment des guidances pour vous aider à révéler et réveiller des choses en vous. Pour vous guider, pour confirmer des choses que vous avez déjà en vous. Voilà. Donc c'est important de voir ça comme ça. Voilà, j'avais besoin de dire ça là parce que j'ai vu que voilà, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient trop crispés sur ça, trop figés, trop ouais, ça arrive pas, je comprends pas. Bon, prenez du détachement, c'est très important. Voilà, donc bon, on y va pour la guidance. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti. Évidemment, là je fais pour février, mais prenez plus large. Les énergies, elles commencent pas au 1er, elles s'arrêtent pas voilà, au 28. Voilà, prenez plus large. Même des fois, les guidances vont parler à des gens plus tard dans l'année, voyez. Donc on met des mois pour mettre une espèce de structure, mais n'oubliez pas que c'est des énergies et ça va dépendre de ce que vous faites de l'énergie aussi, d'accord ? Voilà. Alors on a quoi ? On a la maison. Donc là on va nous parler peut-être d'un lieu de vie, d'une maison. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a un déplacement, donc oui. Il se peut que pour la période de février, donc prenez un peu plus large, hein, ça peut déborder, hein, voilà. Il y a un déplacement concernant un foyer, concernant la maison. Ok, on nous parle de conscience. Peut-être que vous avez conscience de ça. Vous savez déjà qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place. En tout cas, que vous avez en conscience aujourd'hui cette idée-là, quoi. Que pour vous, ça vous parle. Que vous êtes vraiment dans une démarche de vous déplacer, d'aller dans un lieu ou de déménager ou peut-être d'avoir un autre lieu en plus de celui que vous avez déjà. Il y a vraiment cette énergie-là, il y a une idée de pouvoir, de reprendre son pouvoir aussi par rapport à un lieu. Il y a une idée aussi de... Peut-être il y a des personnes qui vont partir d'un lieu parce que c'est vital presque, j'ai l'impression. Encore une fois, la guidance, hein, on vous parle d'écouter votre guidance. Hein. De toute façon, ce que j'ai dit au début, c'est pas pour rien que je l'ai dit dans votre signe à vous. C'est peut-être qu'il y a des gens qui avaient besoin de l'entendre. En tout cas, il y a une idée de reprendre son pouvoir et de suivre sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose par rapport à un lieu qui ne va pas, peut-être un lieu qui est chargé d'histoire, peut-être qu'un lieu aussi qui résonne plus aussi avec vos énergies d'aujourd'hui. Il y a une idée aussi qu'il y a peut-être un lieu dans lequel vous êtes, qui a une histoire particulière et de laquelle vous voulez vous émanciper. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui vendent des biens, donc ça peut être dans le cadre d'un héritage aussi. Vous avez hérité d'une maison et là la vente se fait avec une histoire, donc c'est pas évident potentiellement, j'arrive plus à parler, potentiellement à passer le cap, mais il y a une idée de faire les choses en conscience par rapport à ça. Vous vous éloignez d'un lieu en fait, en tout cas il y a une distance, peut-être un déplacement par rapport à une maison. Peut-être vous allez vous déplacer par rapport à une maison qui a une histoire pour vous, qui est importante. Vous voyez, peut-être pour d'autres c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que vous allez être attiré par une maison, par un lieu que vous connaissez ou non, qui est chargé d'histoire, qui a une histoire particulière qui vous parle en fait. Peut-être que pour certains, vous allez aller vraiment dans un lieu particulier où il y a des énergies particulières qui vous appellent et donc faites confiance à votre guidance. Si vous êtes guidé à aller sur ce lieu, dans cette maison ou à vous déplacer par rapport à un lieu, faites-vous confiance. Il y a une idée comme ça de guidance par rapport à ça. Il se peut aussi pour certains que vous allez être guidé au dernier moment. C'est une information importante. Au dernier moment, votre guidance va vous dire « Allez, feu, allez, go, allez, va là-bas ». Voyez, parce qu'il y a besoin d'aller dans ce lieu ou cet endroit à ce moment-là. Et c'est un lieu qui a une histoire.
une histoire qui vous est propre ou une histoire qui est propre au lieu, vous voyez. Il y a une idée de sacré aussi, j'ai l'impression, un lieu sacré. Et vous êtes connecté, ou en tout cas l'idée ça va être d'être connecté à votre être, votre intériorité, d'écouter aussi ce qui vous fait plaisir, les désirs que vous avez. Il se peut aussi que vous ayez déjà eu en décembre cet élan, cet appel. Donc là, ça fait écho peut-être. Peut-être qu'il y a eu quelque chose par rapport à un lieu en décembre, par rapport à une maison qui s'est passée en décembre. Après, on peut nous parler de la fin d'année aussi pour certains. Voilà, qu'il y a un cheminement comme ça jusqu'à la fin de l'année. On nous parle de différents ou de différences, de choses qui vont être différentes à partir de maintenant. Il y a une idée de purification. Peut-être que vous allez purifier votre lieu. Et on parle de novembre. Peut-être que la période de novembre vous parle aussi. Donc là, c'est vraiment à titre indicatif, décembre-novembre, parce qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, il y a une idée peut-être aussi de période de 2 mois ou de période de l'hiver. Voilà, on est encore en hiver là, donc je sais pas, il y a ça qui me vient, donc je vous le dis. Il y a une idée peut-être aussi, oui, de purifier un lieu qui a une histoire, qui est chargée d'histoire. Voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner déjà pour vous. Donc évidemment, on va voir s'il y a d'autres messages, hein, certainement qu'il va y en avoir d'autres. C'est parti. Alors l'énergie principale pour les Verseaux là, pour février, la période de février pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, on a la tempérance et la roue de fortune. Ok, donc je prends les cartes évidemment parce que je connais les tarots, mais aussi il y a toute ma canalisation, toute mon intuitivité, tous les messages que je reçois, ressens à l'intérieur de moi, d'accord, que je vous transmets également. Là, ce que je ressens et ce vers quoi on m'attire vraiment mon attention, c'est cette idée de lien, de chaîne au niveau des chevilles. J'ai des personnes là qui sont attachées peut-être à un lieu, qui se sentent encore connectées à un lieu, même si vous êtes à distance, peu importe, mais il y a une idée d'être comme retenu, il y a une idée de lien au niveau des chevilles. Ça peut nous parler de lien au niveau des racines. Vous voyez, peut-être, je sais pas, il y a vous voyez, un lieu qui vous parle de votre héritage familial. Il y a peut-être une énergie comme ça liée à l'héritage familial, liée à vos racines. Et c'est comme si il y a quelque chose qui retient encore. Il y a comme quelque chose que vous avez besoin d'identifier pour vous en libérer, pour tourner cette roue et pour remettre une forme d'équilibre dans votre vie. Peut-être c'est attaché au transgénérationnel, en fait, à votre lignée. Vous avez peut-être besoin de faire une certaine épuration concernant vos racines. Il y a une idée de purification. Tout à l'heure, on avait la purification, une idée de purifier avec de l'eau. Il y a une idée de l'eau aussi qui est importante apparemment pour vous, les Verseaux. Vous voyez, le Verseau, c'est vraiment le fait de verser l'eau. Donc là, la tempérance correspond tout à fait à cette énergie de verser l'eau. Il y a une idée aussi de purifier, de nettoyer les énergies. C'est très clair. Alors, je suis désolée si jamais vous entendez dans la guidance de la musique, ça vient de l'extérieur, je peux rien faire de particulier pour ça. Voilà, je vous le dis au cas où. Donc voilà, il y a une idée de quelque chose en fait que vous avez besoin de regarder qui concerne vos racines. L'idée de regarder vers le bas, vers les racines, pour pouvoir ensuite vous en libérer et regarder vers le haut. C'est ça qu'on me montre. Une idée de bas et de haut. Il y a une idée de racines bien ancrées, de connexion bien faite au niveau de votre lumière. Il y a une idée de fleurs qui peuvent pousser, du coup, parce que vous êtes bien enraciné ou ancré au bon endroit. Moi, j'ai des personnes qui ont besoin de se déplacer et de déménager ou d'aller dans un lieu particulier qui va vous apporter quelque chose. Mais ça, vous le ressentez, vous le ressentirez. Il y a vraiment cette énergie-là. J'ai une idée vraiment de libération pour pouvoir aller sur un nouveau départ. On décroche des choses, on se détache de choses, on clôture des choses pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'énergie. C'est incroyable, ça fait combien de fois que pendant que je fais la guidance comme ça, là, il y ait quelqu'un qui mette de la musique juste dehors et qu'on entende vachement, quoi. C'est fou, tout est fait pour venir perturber les guidances. C'est fou. Enfin bref, c'est pas la première fois, donc c'est pour ça que je le dis. C'est parce que ça arrive très souvent. Allez. Donc pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous donne ? J'espère juste que vous n'entendez pas, voilà. Ok, alors là on a vraiment une idée, donc les deux sont tombés ensemble. Pour vous les Verseaux, on nous parle de feu retrouvé, de flamme intérieure, de rayonnement en fait. C'est comme si
Tout part de l'intérieur et vous allez pouvoir rayonner. Et du coup, en rayonnant votre lumière, il y a une idée aussi de purifier votre environnement, purifier l'extérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être pour certains, vous avez une affection particulière pour les chats ou pour les chevaux. Il y a une idée comme ça. En tout cas, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci on me montre ces détails-là. C'est pas le cas d'habitude, mais là oui. Donc c'est important peut-être dans la guidance. Il y a une idée de se tourner aussi vers le soleil, le tournesol qui se tourne vers le soleil, qui se tourne vers la lumière. En fait, l'idée c'est au lieu de regarder ce qui va pas, regarder ce qui va. Et ça fait écho à tout à l'heure ce que j'ai dit par rapport à la personne qui met de la musique dehors là, et qui à chaque fois ça perturbe un petit peu pendant que je suis en train de faire mes guidances. C'est toujours à ce moment-là que ça se passe. Donc il y a une idée, en fait, au lieu de regarder ça et de regarder ce qui va pas et finalement de l'alimenter, il y a l'idée de revenir à ce que vous êtes en train de faire et de vraiment de mettre de côté toutes ces énergies interférentes là qui viennent polluer votre vie. Il y a une idée de purification, de vous concentrer sur ce que vous maîtrisez. Et ce que vous maîtrisez, c'est votre lumière en fait. C'est la passion qui vous anime. C'est vraiment ça que je ressens. Là, vous allez vraiment avoir des énergies qui vont vous permettre de connecter à votre lumière et de la faire rayonner. Et l'idée, c'est de ne pas lâcher ça. L'idée, c'est de se concentrer au maximum sur ce qui va, sur votre lumière, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous met en joie et ce qui vous procure de la paix. Qu'est-ce qui vous anime ? C'est vraiment la question là. Qu'est-ce qui vous anime ? Vers quoi vous voulez aller, quoi ? Il y a cette idée-là, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la retenue, il y a quelque chose qui retient et vous allez vous libérer de ce qui retient pour aller de l'avant. Il y a comme quelque chose qui va peut-être arriver de vous, de l'extérieur, qui va vous permettre justement de mettre les voiles, de partir, de prendre ce cheval et d'y aller. Il y a comme une idée de quelque chose qui retient, et paf, ça lâche, et quand ça lâche, il y a comme une propulsion qui se fait. Et vous allez aller au bon endroit, en fait. C'est ça qu'on me donne. Vous allez aller au bon endroit. Vous voyez, la mort, la faux, le fait de couper ce qui ne va pas. C'est très clair, hein. Donc vous allez couper ce qui ne va pas, vous allez couper avec ce qui ne va pas pour pouvoir aller de l'avant dans la direction de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de manifester avec ce 3 de denier. Le 3 de denier, il nous parle de co-création, il nous parle de concrétisation, il nous parle de manifestation. Donc il y a vraiment une idée aussi de créativité qui revient avec le feu. Et avec le 3, là, de denier, ça nous parle de créativité, de faire fleurir, de reconnecter à des passions et de les manifester concrètement dans la matière. En fait, ça en est fini avec la tristesse, ça en est fini avec les énergies toxiques, négatives et plombantes. C'est vraiment l'énergie, là, pour vous. Vous allez aller de l'avant, vous allez rebondir, vous allez remonter la pente. Et j'ai l'impression que à partir du moment où vous allez couper ce lien avec le lieu en question dont on parlait tout à l'heure ou avec une histoire passée, des racines, des choses qui vous retenaient, qui vous maintenaient dans quelque chose de plombé, une fois que vous allez couper ça, après comment et pourquoi vous allez couper ça, je ne sais pas, enfin comment vous allez faire, je ne sais pas, ça c'est propre à chacun évidemment, mais une fois que vous allez faire ça, il y a vraiment cette idée de rebondir et de on prend ce cheval là et on y va quoi. Il n'y a plus de retenue. À partir du moment où ça c'est fini, c'est clôturé, c'est coupé, il n'y a plus de retenue. Il faut savoir que 2025, comme je l'ai dit dans les autres guidances, c'est une année de 9 en numérologie. Donc c'est une année de fin de cycle. Donc il y a une idée de clôturer. Donc c'est pas étonnant de voir la mort qui tombe ici, qui nous parle de ça. Donc voilà, vous allez avoir cette roue là qui va tourner, vous allez pouvoir saisir les opportunités aussi qui vont se présenter à vous, mais ça va venir d'une démarche personnelle. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer. Ça ne veut pas dire que la vie ne va pas vous aider. Bien sûr, peut-être que oui. Mais ça viendra d'une démarche, j'ai l'impression, de conscientisation peut-être personnelle. Tout à l'heure, on avait la conscience. Peut-être vous allez prendre conscience de certaines choses. Et le fait de prendre conscience, vous allez pouvoir agir autrement ou faire quelque chose ou mettre en place quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Parce que des fois, quand on ne sait pas qu'on est retenu par rapport à quelque chose, qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas agir dessus. Et là, il y a une idée de le voir et de pouvoir faire quelque chose. Donc, vous allez peut-être être aidé, mais quoi qu'il arrive, ça viendra de vous, en fait, de votre conscientisation et de votre action. Parce que là, c'est vous qui vous mettez en action. Hein. Ok, on continue.
On a le chariot, bon bah c'est pas étonnant, hein, le chariot il nous parle de mouvement, il nous parle de déplacement et il nous parle de déménagement aussi. Il y a peut-être du voyage dans l'air aussi, peut-être que vous allez vouloir aller en voyage, partir en voyage, vous déplacer, quitter un lieu. Tout à l'heure on avait quand même la maison, le déplacement, donc ça correspond. Hein. Peut-être que... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie de déménagement dans l'air en ce moment, non? Je sais pas, mais il y a beaucoup ce truc qui revient. Il y a une idée avec le 9 aussi, de fin de cycle, de clôture, parce que le 9 c'est ça en numérologie. Mais avec l'ermite, il y a une idée d'aller chercher en soi, de mettre la lumière en soi pour savoir dans quelle direction aller. L'ermite, il regarde à l'intérieur de lui, il sonde son âme quelque part pour savoir, ok, ça me passionne, ça me fait vibrer, donc je vais aller par là. Et du coup, ça permet aux chevaux, là, le noir et le blanc, là, de s'accorder et de pouvoir aller dans une même direction. En fait, on va vous éclairer aussi, on a encore la roue de fortune, on va vous éclairer le chemin. C'est-à-dire, vous allez voir dans quelle direction aller, là, pour certains, j'ai l'impression. Ouais. En fait, vous allez prendre une direction avec la roue de fortune. Ah, mais il y avait une autre carte derrière, j'avais pas vu. Oh, c'est le 3 d'épée qui se cachait derrière l'ermite. En fait, le 3 d'épée nous parle vraiment, donc je parlerai après de ça, le 3 d'épée nous parle vraiment de souffrance, hein, de choses qui ont été très difficiles. Hein. Donc, il y a une idée de mettre la lumière sur ça. De voir très clairement à l'intérieur de soi ce qui souffre. Et donc, du coup, en le voyant, en le mettant en lumière, on peut faire quelque chose pour guérir. Et du coup, on peut se mettre en mouvement dans le sens de ce qu'on a envie aussi, dans le sens dans lequel on a envie d'aller, en guérissant ses blessures. En se libérant de ce qui nous plombe. Tout à l'heure, je vous disais, je parlais de chaînes qui nous tirent vers le bas, qui nous restreignent, les racines, etc. Il y a un truc à voir là par rapport à ça. Hein. Là, vous allez identifier en allant à l'intérieur de vous ce qui ne va pas pour pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Et donc, vous pourrez tourner la roue et faire un choix, en fait, entre peut-être 2 situations, 2 maisons, 2 environnements, 2 travail, 2 peu importe quoi. Il y a une idée de dualité, en tout cas, de jongler entre 2 situations et de ne pas savoir laquelle prendre. Mais là, vous allez tourner cette roue dans une direction. Il n'y a que vous qui pouvez savoir laquelle, parce que vous êtes nombreux, donc chacun, ça sera différent. Mais très clairement, là, voilà, pour vous, c'est vraiment le message, quoi. Il y a une direction que vous prenez parce que vous identifiez ce qui vous fait du mal et vous reconnectez à votre puissance intérieure pour couper quelque chose et pour aller vers quelque chose que vous avez envie de créer, de construire. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort très fortement pour vous. Vous allez sortir vraiment très clairement d'une situation, d'un lieu qui est plombant. De racines, de choses qui vous plombent, de transgénérationnel peut-être aussi. Donc vous avez besoin de vous libérer. Il y a une fin de cycle, il y a une clôture pour retrouver plus d'apaisement, pour retrouver un équilibre. Vous voyez la roue de fortune, donc elle ressort 2 fois. Hein. Et vraiment, vous allez pouvoir choisir entre 2 situations aussi, là, j'ai vraiment ce sentiment. Le 9 de bâton nous parle de fin, de cycle. Il y a une idée d'arriver voilà, à la fin de quelque chose, et en fait, on clôture pour pouvoir après aller de l'avant. Donc voilà, c'est assez clair. Hein. On va voir avec les oracles maintenant ce qu'on nous dit, et après on ira voir avec un tarot pour le sentimental. Je vais juste boire un petit coup. En plus, la musique que la personne, elle passe dans sa voiture, là, qui est garée juste devant moi, c'est pas de la musique très apaisante, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous entendez, mais... un peu une musique d'énervé. Alors, pour les Verseaux, pour février, qu'est-ce qu'on nous dit? Les gens sont énervés, non, en ce moment? Il y a la tension dans l'air un petit peu, non? Allez, Verseau, innocence. Ah bah vous voyez, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de l'énergie. On a de l'innocence. Donc on a vraiment cette idée de reconnecter à sa douceur, à la douceur en général. De reconnecter. En fait, ce que je ressens, c'est comme... Tout à l'heure, je vous disais, il y a une idée d'aller vers la colère, vers l'énervement, vers l'agacement, vers ce qui va pas. Ou on peut aussi s'orienter vers ce qui va, vers son intériorité, vers cette insouciance, cette innocence, cette pureté, cette douceur qu'on a envie de voir dans le monde, qu'on a envie de voir dans notre extérieur. Donc en cultivant à l'intérieur de vous
cette énergie-là de douceur, de fraîcheur, de nouveau départ, de liberté, vous voyez, cette harmonie avec la tempérance, vous voyez, tout ça, toutes ces énergies-là, en cultivant ça, vous allez le voir se manifester à l'extérieur. Et il y a une idée aussi que même si à l'extérieur, il y a de l'agitation, vous êtes dans votre centre et votre bulle, elle est impénétrable. Et c'est vraiment ce qu'on me donne. C'est toujours cette histoire et cette métaphore, je la reprends très souvent parce que je trouve qu'elle est très parlante. En tout cas, moi, elle me parle. C'est un proverbe amérindien qui nous parle de... Voilà, il y a un loup blanc et un loup noir. Et celui qui va survivre, c'est celui que tu vas nourrir. Donc si tu alimentes le loup noir, parce que le loup noir, il est là. Vous le voyez partout autour de vous. Il est là, il existe, il se manifeste, il explose. Il essaye de prendre toute la place. Il essaye de crier fort pour qu'on le voie et on l'entende. Parce qu'il a faim. Mais à partir du moment où vous le nourrissez, vous prêtez attention, il va continuer de vivre, il va continuer de grandir. L'idée, c'est de l'ignorer pour qu'il ne soit plus, en fait, pour qu'il n'ait plus à bouffer, qu'il ne puisse plus persister. Persister Non, je sais plus comment dire. qui puisse plus vivre, quoi. Et donc, alimenter ce loup blanc. Et là, c'est vraiment ça. Le loup blanc, si vous le nourrissez, c'est celui qui va continuer d'exister. Et qui va être dans votre réalité. Donc vraiment, là, on est dans des périodes primordiales. Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris l'amour ou est-ce que je nourris la haine? Est-ce que je nourris l'agitation, le négatif? Parce qu'on me le montre. Il est là, sous mes yeux. Mais est-ce que moi, j'ai envie de lui donner à bouffer? Est-ce que j'ai envie de prêter mon attention là-dessus? Non, je ne veux pas. Va-t'en. Moi, je prête mon attention sur la lumière, sur le positif, sur la joie, sur la pétillance, sur ce qui me fait vibrer, sur le fait de danser, de chanter, de créer, peu importe ce qui vous fait vibrer, vos passions, c'est ça la priorité. Et en fait, c'est ça qui va faire basculer vos vies et le monde dans le positif, en fait. Chacun, tout un chacun, se centrer sur ça, sur le positif, vraiment, c'est très important, hein. On ne se rend pas compte à quel point on est important dans nos choix au quotidien. On n'a pas l'impression qu'on fait des grands choix de fous qui vont changer quoi que ce soit, mais en fait, si. Si vous nourrissez le loup blanc, c'est lui qui persistera dans l'humanité également. Dans votre vie, dans votre entourage et dans l'humanité. Donc vous êtes important et vos choix d'alimenter ça est primordial. C'est primordial, très clairement. Donc, de toute manière, les deux existent. Maintenant, à vous d'alimenter le loup blanc pour que le loup blanc continue d'exister et que le loup noir n'existe plus dans votre réalité. C'est vraiment cette idée-là et c'est cette persévérance et cette constance à avoir dans vos vies, dans votre quotidien, dans tout ce qui se passe en fait dans votre vie. Et ça ne veut pas dire que si à un moment donné, je tends à alimenter le loup noir, il faut que je me flagelle. Non, pas du tout, au contraire. Je mets la lumière, je vois que là, j'alimente le loup noir. Je m'aime, je me pardonne, c'est pas grave. Mais maintenant que j'ai mis la lumière et que j'en ai conscience, je redresse la barre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc-là de conscientisation permanent. C'est ça qui est important. Et à force, vous aurez tendance à alimenter plus naturellement le loup blanc. Parce que de toute manière, c'est dans cet état-là que vous vous sentez le mieux. Parce que c'est votre état naturel. Tout le reste, c'est que de la distorsion. Voilà. Le problème, c'est que le monde, l'humanité, elle est soumise à cette distorsion depuis très longtemps. Donc c'est à nous, là, maintenant, de faire le taf pour que ça change. Chacun, individuellement. On a de la communication. Donc peut-être que vous allez communiquer également tout ça. Vous voyez? Il y a une idée de souffler sur cette lumière-là. Et de l'envoyer au monde. Peut-être que vous êtes des communicants, peut-être que vous avez besoin aussi de transmettre ça autour de vous, de par ce que vous incarnez. Parce que c'est ça en fait. Incarne ce que tu veux voir dans le monde. Ça part de soi. Vous allez, si vous allez vers cette énergie-là et que vous l'alimentez, vous êtes en train d'inspirer aussi les autres sans le vouloir, quoi, quelque part. Donc c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, il y a vraiment un choix très clair et net à faire. C'est très clair. Hein. On doit prendre position, en fait. Ok. Dis donc, ça envoie là. En parfaite harmonie. Ça me fait rire. C'est tout à fait la tempérance, en fait. Là, on nous parle de parfaite harmonie. On nous parle d'exposer, révéler. Vous voyez? Le fait de voir clair. Le fait de révéler la vérité. De révéler, en fait, pour pouvoir agir, du coup. C'est ça que je vous disais aussi.
Il faut qu'on puisse voir, comprendre, savoir pour pouvoir agir sur ce qui est en fait. Si on le voit pas, on peut pas agir. Donc c'est vraiment ça l'énergie là. C'est très beau. Hein. Il y a vraiment une idée de retrouver l'harmonie parce qu'on comprend, parce qu'on a des outils, parce qu'on on a la clé. C'est ça. On a les outils, on a la clé. Donc du coup on comprend, du coup on voit. Peut-être que cette guidance là, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, peut-être que ça vous permet justement de voir clair, de comprendre, d'avoir des petits tips, des petites choses qui vont vous permettre d'aller dans le bon sens en fait. Encore une fois, renseignez-vous, continuez de vous enrichir en fait, de continuer d'expérimenter aussi et d'expérimenter votre vie en conscience. C'est primordial d'avoir la conscience sur ce que vous faites, conscience sur ce que vous dites, conscience sur ce que vous vivez en fait. C'est vraiment important quoi. Il y a une idée de trouver la clé, la solution par rapport à une situation. Il y a des choses que vous allez voir, qui vont vous être révélées. Il y a vraiment cette idée-là de divulgation, de révélation, de compréhension pour trouver l'harmonie. C'est très clair. Voilà. Les messages, ils sont hyper forts. J'adore cette énergie. Alors là, on va voir au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire pour vous, les Verseaux. Alors, peu importe que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là, c'est le message qui vient, c'est le message que je vous donne, d'accord? Vous verrez après si ça résonne. Ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi. Parce que parfois, on a des messages dans d'autres signes, par exemple, sur le sentimental. Là, si ça vous parle pas, allez voir d'autres signes. Et notamment, où est placé Vénus dans votre thème natal. Ça va vous permettre de regarder, voilà, au niveau sentimental, un petit peu le signe en question. Donc, pour les Verseaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Ok. Et le soleil, magnifique. Non, il y a vraiment... Mais c'est assez fou, hein. C'est très tranché, là. Hein. Moi, je sentais vraiment cette idée de trancher hein, pour vous. Donc, j'ai vraiment la sensation que vous mettez un terme à quelque chose au niveau sentimental pour aller vers la lumière, le soleil, et ce qui vous met en joie. Et surtout, ce que je ressens, c'est ce qui vous réchauffe le cœur. Il y a une idée de... Je vais là où ça me réchauffe le cœur. Le tournesol, mais tout à l'heure, on avait ça dans le premier... Et oui, je crois. Tout à l'heure, on avait le tournesol. Donc, il y a cette idée de se tourner vers le soleil, de se tourner vers ce qui est lumineux, en fait, de ce qui vibre avec vous. Il y a vraiment une idée de retrouver un épanouissement en se libérant de ce qui nous tue à petit feu, quoi. Vraiment, et au niveau sentimental, ça ressort. Hein. Vous allez vous libérer de quelque chose, peu importe. Hein. Est-ce que cette chose en question de laquelle vous vous libérez, c'est un couple ou ça peut être carrément autre chose. Ça peut être le fait de travailler trop ou de travailler dans un milieu, un secteur qui vous plombe et qui fait que du coup vous n'arrivez pas à ouvrir les portes de votre vie sentimentale parce que ce côté, par exemple professionnel, vous pourrit la vie. Je ne sais pas, mais ça peut influer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose que vous coupez, une relation peut-être aussi, amicale, familiale, qui vous pourrit la vie, ou dans laquelle vous ne vous sentez pas bien et qui fait que ça vous entrave au niveau amoureux, vous voyez, à aller vers le soleil. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément le fait de couper avec quelqu'un, de se séparer. Ça peut, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être le fait de se séparer de quelque chose qui vous nuit au niveau aussi sentimental. Parce que parfois, quand notre énergie, elle est plombée quotidiennement, ou qu'on est fatigué au quotidien, ou qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la place pour rencontrer quelqu'un. Là, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que vous quittez une zone qui vous pompez toute votre énergie. Ça peut être un lieu, hein. Tout à l'heure on avait la maison, le déplacement, peut-être vous allez quitter un lieu qui vous pourrissait la vie, qui vous drainait, qui vous plombait vos énergies, pour aller vers un lieu qui est beaucoup plus harmonieux et qui vous permet de vous élever, qui vous permet d'être à votre place, et du coup vous rayonnez, et du coup vous pouvez rencontrer des gens qui vous correspondent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça influence énormément aussi les endroits dans lesquels on vit, les milieux dans lesquels on est, où on évolue au quotidien. Souvent on nous dit que les 5 personnes qu'on côtoie le plus, c'est vraiment la somme finalement de nos énergies à nous. Mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que regardez qui vous avez autour de vous, quoi. Regardez votre entourage, regardez le lieu dans lequel vous vivez, la ville. Quelle énergie elle a la ville dans laquelle vous vivez ? Est-ce que vous vous sentez à votre place ? Dans le milieu pro, dans le milieu peu importe. Dans votre couple, dans votre famille. Voilà, c'est important. Vous voyez, tout à l'heure on a le 3 d'épée aussi qui était ressorti. Il y a vraiment cette idée de vouloir quelque chose d'harmonieux. Le 6 de denier nous parle de donner, de recevoir équilibré. Il y a vraiment un échange d'énergie qui est fluide dans le sentimental.
Donc vous allez quitter une zone de souffrance. Donc, ou vous êtes célibataire et vous allez guérir des choses concernant des relations que vous avez eues dans le passé, parce que vous voyez que en fait, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, parce que vous avez des souffrances encore à l'intérieur de vous. Donc, guérir ça, ça va vous apporter énormément de bonheur, de bien-être, pour pouvoir trouver quelqu'un qui vous correspond. En tout cas, il y a un gros changement. Franchement, je sens une énergie d'énorme changement au niveau sentimental. Ouais, ben, la Lune nous parle d'intuition. La Lune nous parle d'intérieur aussi, d'intériorité. C'est marrant, il y a les deux loups. Bon, ils sont pas, il n'y en a pas un blanc et un noir, mais les loups dont je parlais tout à l'heure. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur la mort? On a la roue de fortune, les amis. Vous tournez cette roue, quoi. Là, il y a clairement, au niveau sentimental, on met fin à des schémas, on met fin à des blessures, on met fin à des comportements, on met fin à une relation, on met fin à peu importe quoi. Il y a quelque chose qui se termine, vous tournez cette roue, vous allez de l'avant, vous sortez de la trahison, vous mettez la lumière aussi sur des personnes peut-être, vous le savez déjà ce que je vous dis là, hein. Je suis pas en train de vous apprendre que quelqu'un va vous trahir, hein. Non, là, clairement, vous voyez clair dans une situation que vous saviez déjà, mais sauf que là, ça va être mis en lumière plus clairement. Il y a quelqu'un vraiment qui vous a pas fait du bien, hein, dans votre entourage, et vous quittez ça. Le 7 d'épée nous parle aussi de méfiance, de prudence. Parce qu'il y a des blessures. Donc peut-être que au niveau sentimental, vous êtes dans une période difficile, vous vous sentez peut-être dans le manque, vous vous sentez peut-être seul, parce que vous avez été trahi, blessé. Donc il faut guérir ça en fait, il y a une idée de guérison derrière tout ça, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous étiez dans une situation, mais il n'y a que des cartes horribles. Vous étiez... Non, mais je rigole. Vous étiez dans une situation qui vous maintenait. Tout à l'heure, je vous parlais de liens qui vous retiennent. C'est là, hein. Vous avez peur, vous avez des peurs, vous avez des souffrances intérieures qui vous font être dans le manque. Très clairement. Et c'est quelque chose d'intérieur. Il y a des gens qui en ont conscience, des gens qui vont prendre conscience de ça. Parce qu'il y a des choses qui vous limitent dans votre relation, le sentimental, en fait. Donc, clairement, là, vous allez prendre la poudre d'escampette. Vous allez partir, vous allez quitter. Le 6 d'épée, c'est une carte de départ. C'est une carte qui nous parle de partir. Partir de quoi? Partir des blocages. Partir de quoi? Partir de la souffrance. Partir de quoi? Partir du manque. Partir de la trahison. Partir des zones toxiques, négatives, qui vous plombent. C'est très clair. Donc ceux à qui ça parle pas, évidemment, j'espère que vous avez quitté la vidéo, parce que c'est très clair le message. Vous clôturez quelque chose qui vous met mal pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça, le 10 de bâton, c'est les fardeaux. C'est le fait qu'on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Vous allez lâcher ça. Vous allez vous reposer. Vous allez prendre un temps pour pouvoir après repartir avec une énergie nouvelle. Une énergie beaucoup plus lumineuse au niveau sentimental. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas en train de rencontrer quelqu'un là en février, hein, très clairement. Là, pour moi, vous quittez quelque chose, vous vous régénérez, vous prenez soin de vous, vous vous libérez des sacrifices, des fardeaux que vous portiez, vous guérissez vos blessures. Donc il y a un temps de pause, un temps aussi pour regarder la situation sous un nouvel angle, faire le jour et la lumière sur les choses, pour pouvoir après retrouver son énergie et repartir de plus belle. Il y a des grosses prises de conscience, très clairement. Vous allez faire la lumière sur les choses là. Ouf, c'est waouh, c'est beaucoup d'énergie là. Bon, mais écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à me laisser un petit commentaire, je vous lis. Regardez vos autres signes. Et puis si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées voilà, en barre de description. Vous avez mon site internet avec ce que je propose, les formulaires à disposition pour me contacter. Et puis prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.